celui qu'on appelle même Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim, est derrière ce symbole-là. Est derrière cela. C'est pour cela que quand vous lisez dans les Bibles classiques, par rapport à Genèse chapitre 2, dans Genèse 2, à un moment donné, on vous dit, l'Éternel a vu que l'homme était seul, était plongé dans la solitude. Donc, il a fait dormir l'homme. Écoutez très attentivement, vous allez comprendre que les Bibles actuelles classiques, ce sont les récits des Grecs. Les Bibles actuelles classiques sont des récits des Grecs et des faux juifs qui croyaient au même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Qui croyaient au même Dieu, c'est-à-dire au faux Dieu, au même démon. On vous dit, les Bibles sont traduites d'après les textes originaux hébreux et grecs. Hébreux et grecs. Quand vous lisez de Genèse, vous lisez le livre de la Genèse, vous lisez tout. Ce sont les Grecs. Ce sont des écrits grecs, inspirés par les faux dieux grecs. 1. Yahvé a fait dormir Adam, ce qu'on appelle Adam, donc votre fameux Dieu a fait dormir Adam. Fait dormir, c'est quoi? Dans la médecine, pour faire une opération, mais on t'anesthésie. Il a anesthésié Adam. Adam s'est endormi profondément. Il prend une partie de sa côte, la côte d'Adam, pour former une autre personne. Ça s'appelle quoi? C'est là l'origine même du don d'organes. Il a pris l'organe d'Adam pour former une autre personne. Voilà des récits qui n'ont pas de sens. Un récit même qui a été pris depuis la Mésopotamie antique. Un récit mésopotamien. Qu'ils ont récupéré la côte de l'homme. La femme vient de la côte. Non. Quand vous lisez Bible, ça n'a rien à voir. Sauf que dans la Bible, ils n'ont pas pu savoir comment on a extirpé Mouto, la toute première femme noire, de Moto, le tout premier homme, qui était noir. Puisque Moto s'est endormi dans un profond mystérieux, parce que l'entité du sommeil, dont Mundi Ma'io, s'est manifestée, a fait dormir Moto. Pour un but précis, pour qu'il ne puisse pas voir le mécanisme vibratoire de l'introduction, de comment on manifeste l'esprit à partir de lui-même. Donc, quand Moto s'endort, on va extirper Mouto à partir de lui. Donc, le souvenir, la conscience de Mouto qui est en lui, on va extirper cela à partir de son esprit. Ce n'est pas qu'on va prendre la côte de son esprit, non? Est-ce que les esprits ont les côtes avec quand dit l'os, tout ça là, non? Une partie de son esprit, une partie de son âme, une partie de son corps. Mais quand on dit une partie de son corps, est-ce que c'était la côte? Non. Est-ce qu'on a pris la chair de Moto? Est-ce qu'on a pris une partie de ses os? C'est ce qu'ils n'ont pas pu percer comme mystère. Ils n'ont pas pu pénétrer cela. Donc, avant même que les Grecs et les faux Juifs viennent traduire, viennent écrire les torchons, les anciennes civilisations, au temps des non-initiés, ils ont pris cela, ils ont inventé d'autres formes de récits. La côte, c'est pour ça qu'on va trouver cela dans la Babylone antique, dans la Mésopotamie antique. Donc, vous comprenez que ce démon-là agissait déjà. Et maintenant, on vous parle de Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, il est dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les filles nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Voilà, on dit les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, d'après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'ils aient eu donné des enfants. Dans le verset 4, ils ont eu des enfants. On parle des enfants de l'union entre les habitants du ciel, les fils de Dieu et les femmes sur la terre. Et on dit, la progéniture, c'est eux qui furent fameux dans l'Antiquité, qui étaient héros dans l'Antiquité. Mais les héros de l'Antiquité, c'est qui? Ceux qui étaient fameux dans l'Antiquité, on parlait de qui? Vous voyez que c'est un récit grec. C'est un récit grec. C'est un récit grec.
dont vous êtes en plein dedans, dans cette société secrète, par la pensée, par vos émotions, par vos inspirations, par vos dires. Vous êtes dans l'excrément, on veut vous enlever dans l'excrément, vous luttez pour patauger encore dedans. Et maintenant, on vous parle de Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4. Genèse, chapitre 6, versets 1 à 4, il est dit, lorsque les hommes ont eu commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que les filles les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils ont pris pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Voilà, on dit les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, d'après que les filles de Dieu furent venues vers les filles des hommes et qu'il ait eu donné des enfants. Dans le verset 4, ils ont eu des enfants. On parle des enfants de l'union entre les habitants du ciel, les fils de Dieu et les femmes sur la terre. Et on dit, la progéniture, c'est eux qui furent fameux dans l'Antiquité, qui étaient héros dans l'Antiquité. Mais les héros de l'Antiquité, c'est qui? Ceux qui étaient fameux dans l'Antiquité, on parlait de qui? Vous voyez que c'est un récit grec. C'est un récit grec. C'est un récit grec. Donc vous êtes en plein dedans, dans cette société secrète, par la pensée, par vos émotions, par vos inspirations, par vos dires. Vous êtes dans l'excrément, on veut vous enlever dans l'excrément, vous luttez pour patauger encore dedans.